publique et la liberté d'expression revendiquée par les sociétés des compagnies de tabac. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, s'il n'avait pas d'autres moyens par rapport à son objectif de garantir la santé publique, à ce moment-là, on peut dire que oui, c'est proportionnel. Oui, votre réflexion est bonne. Alors, regardez, c'est une question qui a fait vraiment l'objet, on va dire, d'interprétation au niveau de la Cour suprême. Est-ce que quelqu'un a un micro qui est allumé? Parce que j'entends un écho, ça me dérange pendant que je parle, s'il vous plaît. Juste vérifier que vos micros sont éteints, merci. Très bien. Donc je disais que finalement il y a eu une loi sur le tabac fédéral qui en 95 a été soumise. La Cour suprême, dans un premier temps, a rejeté cette loi, disant qu'elle violait la liberté d'expression et que la proportionnalité par rapport à l'objectif de santé publique n'était pas finalement proportionnelle. Il y a eu d'autres lois qui ont été mises en place en 2005, tout ça. Et puis, regardez, c'est une question que je veux vraiment que vous de la Cour suprême au niveau vraiment de la violation des droits de la charte. Faites une petite recherche et puis on va dire sur Google ou à mon avis vous trouverez tout ce qu'il faut là-dessus. En m'expliquant vraiment, en retraçant l'historique de les objectifs de santé publique, évidemment, il y a eu, écoutez, il y a eu des associations, il y a eu même l'OMS qui a parlé là-dessus, beaucoup de mouvements, évidemment, vous imaginez, dans la population, les industries au niveau de l'économie. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait entendre, en tout cas au Canada. Regardez les faits, ce qui s'est passé au niveau des différentes lois, parce que ça a fait backing force ici au niveau de la Cour suprême pour finalement voir est-ce que la Cour suprême a, oui ou non, justifié l'existence de cette loi. Parlez-moi donc, faites-moi un petit résumé avec les faits de cette affaire, les questions en litige, en tout cas on vient d'en parler, et puis finalement où est-ce que ça a, qu'est-ce qui en a découlé de ça, et puis qu'est-ce qu'il en est actuellement au Canada. J'aimerais vraiment qu'on parle là-dessus, que vous me dites ce que vous en pensez, que vous regardez les arguments de chaque partie, si la liberté d'expression en tant que droit fondamental et puis la santé publique, est-ce qu'il y a une proportionnalité ou pas. Alors je pense que c'est quelque chose qui est pas mal intéressant à discuter la prochaine fois en avant-goût de la prochaine séance. Je pense qu'en tout cas c'est quelque chose d'intéressant. Puis en droit constitutionnel ici dans les cours à l'université, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un débat en 3 heures de classe. Donc je pense que ça serait intéressant pour vous vraiment de cerner qu'est-ce qu'il en est et comment est-ce que les juges vraiment interprètent l'article 1 de la Charte des droits et libertés.